Dans la séquence précédente, nous avons eu à définir la vitesse de formation d'un produit d'un système chimique, aussi bien la vitesse moyenne de formation que la vitesse instantanée de formation. Et nous avons dit là-bas que la vitesse instantanée de formation se déterminait le plus souvent graphiquement. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à la vitesse moyenne de disparition d'un réactif. Nous allons toujours partir de la réaction de saponification de l'éthanoate de méthyle par la soude, dont l'équation globale et la composition à l'instant T sont là. On avait dosé les ions hydroxyde restant de la soude par de l'acide chlorhydrique et nous avons l'équation de dosage. Ce que nous allons faire ici, c'est de déterminer la quantité de matière d'ions hydroxyde restant à l'instant T. Les ions hydroxyde étant bien sûr un réactif de la réaction matérialisée par l'équation 1. Le tableau de valeurs rempli avec la quantité de matière d'ions hydroxyde restant en fonction du temps donne pour chaque date le nombre de moles d'ions hydroxyde présents. La vitesse de disparition d'un réactif et particulièrement la vitesse moyenne de disparition. Nous allons exploiter le tableau de valeurs du nombre de moles d'ions hydroxyde en fonction du temps. Nous considérons un intervalle de temps T1 égale 1 minute entre T1 égale 1 minute et T2 égale 4 minutes. La variation du nombre de moles d'ions hydroxyde présents par la durée nécessaire à cette transformation, si nous calculons cela entre T1 égale 1 minute et T2 égale à 4 minutes, nous trouvons que cette variation du nombre de moles est égale à moins 0,0186 et cette valeur est négative. Nous convenons alors d'appeler vitesse moyenne de formation des ions hydroxyde entre l'instant T1 et l'instant T2 l'opposé de la variation du nombre de moles sur la durée delta T. Et cette valeur-là sera positive et entre T1 égale 1 minute et T2 égale 4 minutes, la vitesse moyenne de disparition des ions hydroxyde, c'est moins 0,068 moins 0,022 divisé par 4 moins 1, ce qui fait 0,0186 moles par minute. En regardant l'expression de la vitesse moyenne de disparition des ions hydroxyde entre deux instants, qui est égale à l'opposé de la variation du nombre de moles sur la durée delta T, lorsque l'intervalle de temps delta T est bref, la vitesse moyenne de disparition des ions hydroxyde tend vers une limite donnée par l'expression V de T égale limite de Vm quand delta T tend vers 0, soit moins dérivé du nombre de moles d'hydroxyde par rapport au temps. Cette expression V de T égale moins dérivé du nombre de moles de X par rapport au temps est la vitesse instantanée de disparition du réactif X à l'instant T. Détermination de la vitesse instantanée. Elle est graphique comme pour la vitesse instantanée de formation. À partir du tableau de valeurs représentant la variation du nombre de moles d'hydroxyde en fonction du temps, nous traçons la courbe
de disparition des ions hydroxydes. Si nous nous intéressons à la vitesse de disparition des ions hydroxydes à un instant T1, nous projetons l'instant T1 sur la courbe de disparition, ce qui correspond à un nombre de mol N1. Nous traçons ensuite la tangente à la courbe à l'instant T1, puis nous déterminons le coefficient directeur de cette tangente. Et la vitesse instantanée de disparition des ions hydroxydes est égale au coefficient directeur de la tangente. V de t donc, égale moins dérivée du nombre de moles par rapport au temps, correspond à tangente alpha.